بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Chers frères, louange à Allah Rabbul Izzah, Jalla Shanu Rabbul Alamin, qui nous a donné l'opportunité de nous réunir en ce jour pour accomplir la salat de Jum'ah en Jama'at et pour faire un bref rappel sur une qualité que nous avons de plus en plus de mal à retrouver de nos jours, une qualité qui nous fait défaut, à moi-même en premier. Je veux parler de la solidarité, de l'abnégation, de l'altruisme que les Sahaba, Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, avaient parfaitement intégré. Le sacrifice de sa propre personne, de ses propres besoins, au profit des autres. Et quand on nous dit qu'aujourd'hui il n'y a plus de barkat, les musulmans ne sont pas solidaires, il n'y a plus les mêmes choses qu'à l'époque, les anciens, ils ont fait beaucoup de choses, ils avaient muhabbat, ils étaient là les uns pour les autres, ils faisaient preuve d'altruisme, comme on dit, d'abnégation. Alors, aujourd'hui, cette qualité-là, nos anciens l'ont puisée dans l'exemple des Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in et de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette abnégation-là se retrouve dans toutes sortes de domaines, toutes sortes de niveaux. Par exemple, une fois, il est mentionné que une femme est venue voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en apportant un manteau, un bourde, et qui était brodé. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que dans les hashiyas des muhaddisines nous disent, les commentaires nous disent que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne possédait pas deux paires, ne possédait pas deux exemplaires de chaque chose en ce qui concerne les vêtements. Par exemple, il avait un kurta, il avait un manteau, il avait un imama, il avait une paire de sandales, il ne gardait rien en double. Ça, c'est déjà une leçon pour nous. Quand on regarde notre dressing chez nous, on voit comment le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vivait simplement. Et lorsque cette femme est arrivée, elle a offert cela au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui justement était dans le besoin de ce vêtement-là. Alors, quand il est sorti, il n'avait que son izar, il n'avait que le bas, il n'avait pas le haut. Donc cette femme est venue lui offrir un haut. Et une personne dans l'assemblée a commencé à vanter la beauté de ce vêtement-là. Et ce sahaba a même dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi ce haut. Donne-moi ce haut. Alors, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné son haut. Et les autres sahaba ont commencé à réprimander cette personne pour son action en lui disant que tu sais très bien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne refuse pas la demande des gens.
Et qu'est-ce que cette personne a répondu? Elle a dit que inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu. Je ne lui ai pas demandé ce haut-là afin de le porter. Je voulais juste que ce haut-là, ce vêtement qui est appartenu à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même pour quelques instants, devienne mon linceul, que ce soit mon kafan, que lorsqu'on m'enterre, quand je meurs, on m'enterre dans ces vêtements-là qui ont appartenu à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sahl, qui est de rawi de ce hadith, nous dit que ce vêtement a réellement été utilisé comme kafan pour ce sahaba-là lorsqu'il est décédé. Donc, pour se vêtir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve d'abnégation. Il donnait préférence aux autres, c'est ce qu'on appelle la notion de ithar en arabe. Dans également le travail, lorsque les Muhajir, les gens de Makka, ont émigré vers Al-Madinatul Munawwara et qu'ils ne possédaient rien du tout, ou très peu de choses, si ce n'est que très peu de choses ici, alors ces Muhajirin ont été accueillis par les Ansar. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait une fraternisation entre les Muhajirin et les Ansar. Et ces derniers ont sacrifié beaucoup de ce qu'ils possédaient pour aider leurs frères qui étaient en difficulté. Nous avons l'exemple ici de Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu, qui a été fraternisé avec Sa'ad ibn Rabi', le Ansar. Et ici, Sa'ad ibn Rabi', s'adressant à Abdurrahman ibn Auf, qui vient d'arriver de Makka, lui dit que je suis le plus riche des Ansar. Je te donnerai la moitié de ma fortune, la moitié de ce que je possède. Si on donne ces exemples, c'est pour qu'on les transpose dans notre propre vie. Qui aujourd'hui est prêt à donner la moitié de ce qu'il possède, de ses biens, à une autre personne uniquement pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et mieux encore, tu n'es pas marié, s'il faut, je divorce avec une de mes épouses afin que tu puisses ensuite l'épouser. Regardez le sacrifice, l'abnégation ici. Il n'y a pas d'ego chez ces gens-là. Leur ego, ils le maîtrisent entièrement. Abdurrahman ibn Auf a répondu, je n'ai besoin de rien de tout ça. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a un marché dans les environs où les gens vendent des choses? Alors Sa'ad ibn Rabi' radiyallahu anhu me dit qu'il y a le marché de Koinouka. Alors le lendemain, Abdurrahman ibn Auf dit que je me suis rendu au marché pour faire des affaires et peu de temps après, je jouissais déjà d'une certaine richesse, comme ça avait été le cas à Makka, et je pus me marier de mon propre gré. Vous voyez l'abnégation ici des Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Un autre exemple qui a tellement été apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a été mentionné ici dans le Coran, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, que des gens ici qui donnent préférence aux autres sur eux-mêmes, même s'ils sont dans la pauvreté, même s'ils sont dans la difficulté. Et qu'en est-il de cela? C'est qu'une fois, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une personne est venue lui demander s'il y avait de la nourriture, s'il y avait quelque chose à manger en sa possession. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est renseigné auprès de ses épouses. Toutes ont répondu que nous n'avons que de l'eau. Et à la fin, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui serait prêt à accueillir cet homme cette nuit chez lui? Alors un homme parmi les Ansar s'est levé et dit, moi au prophète d'Allah,
Et il a amené cet invité chez lui. Il a dit à son épouse, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Alors cette dernière a répondu que nous n'avons que la nourriture des enfants. Alors l'homme a dit, le mari a dit, trouve une excuse, fais-les dormir sans leur donner à manger. Et lorsque notre invité entrera, alors éteins la lumière, trouve un prétexte pour que la lumière s'éteigne et fais-le croire que nous sommes en train de manger. Et ils ont fait cette action-là. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le lendemain, lorsque cet homme s'est présenté à lui, a dit « Qad ajiballahu min sani'ikuma bidwayfikuma al-layla » Allah subhanahu wa ta'ala a été content de votre action vis-à-vis de votre invité, de votre hôte de la nuit dernière. Donner préférence ici, faire de l'abnégation sur ses propres enfants, sur son propre sang, pour aider les autres. Voilà comment les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, se comportaient. Et enfin, un dernier exemple également que l'on cite ici, c'est que pendant la bataille de Yarmouk, il y avait Ikrima, fils de Abu Jahal, radiyallahu anhu, son garçon était musulman, et 3 sahaba avaient été blessés mortellement. Et lorsque on est venu leur donner ici de l'eau, alors Hazrat Ikrima a dit non, donne de l'eau d'abord à mes compagnons. Lorsque le sahaba est allé voir le deuxième compagnon, a dit non, nos compagnons, ils sont mortellement blessés, ils sont dans l'agonie. On connaît les souffrances de l'agonie. Et le troisième dit non, donne au premier. Lorsqu'il arrive au troisième, le troisième est décédé. Lorsqu'il revient vers le second aussi est décédé. Et lorsqu'il arrive devant Hazrat Ikrima aussi, lui aussi il est décédé. Au détriment de faire abnégation de sa propre vie. Voilà comment les sahaba radiyallahu ta'ala anhum se comportaient. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzul 'azim. Parmi les personnes qui ont apporté la foi parmi les muhajirs et les ansar au début de l'islam et ceux qui les ont suivis avec bienfait, bienveillance, alors radiyallahu anhum wa radu an, Allah Ta'ala est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah Ta'ala leur a réservé la meilleure des récompenses dans le Jannah à travers des jardins desquels coulent des ruisseaux ila akhirihi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ici cette envie de faire preuve de solidarité, davantage de solidarité dans notre vie, davantage de muhabbat entre nous, d'aider des frères musulmans qui sont dans la difficulté. Amin wa ma tawfiqi illa billah.